déjà regardé dans une glace, dans un miroir, on va dire, une fois de sa vie, et a regardé ses cheveux et s'est dit non, je ne peux pas sortir comme ça. Alors, comment rebondir avec élégance et s'élever au-delà de la douleur amoureuse avec ses cheveux afro? Je vais vous parler d'une jeune femme qui a 19 ans et qui se marie avec quelqu'un qu'elle trouve beau, élégant, gentil. Une fois dans le ménage, eh bien, cet homme lui montre une autre personnalité de lui. Elle est battue, elle est humiliée, elle est rabaissée, elle vit sous le harcèlement moral. Cette femme perd totalement confiance en elle. Et la seule chose qu'elle veut, c'est de faire en sorte que son homme soit heureux. C'est ce qu'on lui a appris, ses parents. Donc, ton homme doit être heureux. Alors, cette femme, elle reçoit toujours des consignes comme tu ne dois pas parler, tu n'as pas à donner ton opinion pour quoi que ce soit. On lui impose une décision, elle sait que ce n'est pas la bonne pour elle, mais elle le fait quand même. Malheureusement, elle perd son bébé, elle tombe dans la dépression et elle culpabilise, elle est dans les regrets. Elle va faire 7 années où elle est stérile parce qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Donc cette femme, elle est anéantie. Et par la suite, elle prie beaucoup et le bon Dieu exauce ses prières, ils ont encore des enfants. Malheureusement, elle perd son mari, elle se retrouve dans un pays où elle n'a personne pour l'aider. Donc cette femme, elle écrit son histoire dans un livre. Et elle se souvient également de ce qu'on lui disait quand elle était enfant. Une femme ne peut pas élever seule ses enfants. Du coup, elle cherche quelqu'un pour l'aider à élever ses enfants. Elle enchaîne les ruptures amoureuses dans des relations toxiques. Elle porte des perruques, elle fait des tissages parce qu'elle pense que c'est là qu'elle va trouver son bonheur. Donc, elle ne peut pas garder une coiffure pendant 2 semaines. C'est tous les 2 semaines qu'elle change de coiffure. Alors, cette femme, elle écrit un deuxième livre pour parler de son histoire à ses enfants. Cette femme, elle finit par se relever avec ses cheveux afro. Et cette femme, aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'elle garde ses cheveux naturels et elle se trouve jolie. Cette femme a décidé de faire de son histoire une force. Et aujourd'hui, ça fait depuis 2019 qu'elle a aidé plus de centaines de femmes, plus de 500 femmes qui vivent ce qu'elle a connu, à avoir confiance en elle et pouvoir parler, savoir que dans un ménage, elles ne doivent pas simplement subir. Donc elles ont aussi leur mot à dire. Cette femme, c'est moi. Alors mon nom c'est Yvonne Katé-Tanguy, je suis love coach, certifiée en astrologie positive, auteure de 2 livres, également fondatrice de Je me valorise. J'aide les femmes qui veulent sortir du schéma destructeur des relations toxiques et des ruptures amoureuses, eh bien, à bâtir, à construire les fondations d'une vie saine. Et tout ceci sans se sentir seul. Avec ma méthode RELEC. RELEC, ça dit quoi? R comme résilience, I comme intuition, L comme lâcher prise et pardonner, E comme être dans la gratitude, et C comme commencer avec ce que tu as, comme mes cheveux afro. Donc voilà, ça fait 13 ans. J'ai envie de dire à une femme qui m'écoute aujourd'hui et qui vit peut-être ce que j'ai connu, que tu n'es pas seule. Et la seule chose qui a fait en sorte que j'accumule autant de ruptures amoureuses, c'est que je disais que c'était la faute de l'homme. C'était à cause de lui que j'étais comme ça. Mais ce que j'ai envie de dire à une femme aujourd'hui, c'est qu'un homme te traite selon ce que tu acceptes qu'il fasse. C'est à toi de lui donner ton mode d'emploi. C'est à toi de lui dire, je ne veux pas ci, mais il y a une façon de le faire. Donc, si tu veux que ton message passe, baisse d'un ton, dis ce que tu veux et tu changes de sujet. Il sait écouter, il sait entendre.
Donc voilà, j'ai un stand avec mes livres. Donc si vous voulez passer par là, simplement pour échanger avec moi ou bien pour voir mes livres, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Alors je veux remercier la coach Merline, parce que cette femme m'a permis aujourd'hui de parler à plusieurs femmes de mon histoire et leur dire qu'elles peuvent s'en sortir, si elles vivent ce que moi j'ai connu. Depuis 2019 que j'exerce ce métier, je rêvais vraiment de le faire. Merci, ma coach de m'avoir donné cette opportunité de parler à toutes ces dames. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite.